Aujourd'hui, nous allons vous présenter la procédure de mise en position de détachement du fonctionnaire. Qu'est-ce que le détachement? Le détachement est la position du fonctionnaire autorisé à suspendre ses fonctions pour occuper pendant une période donnée un emploi auprès d'organismes autres que ceux prévus à l'article 1er du statut général de la fonction publique et qui continue à bénéficier dans son corps d'origine de ses droits à l'avancement et à la retraite. Le détachement est prononcé pour des motifs d'intérêt public à la demande du fonctionnaire ou d'office. Quelles sont les conditions de mise en position de détachement? Le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire, article 166 du décret 2008-244. Aucun agent ne peut être mis en position de détachement s'il n'a accompli au moins 5 ans de service effectif après la titularisation. Le détachement d'un fonctionnaire intervient exclusivement dans les cas suivants. Détachement auprès des établissements publics de l'État, des sociétés d'État et des sociétés d'économie mixte. Détachement auprès des collectivités territoriales. Détachement auprès des organismes internationaux. Détachement auprès des entreprises et organismes privés présentant un caractère d'intérêt national en raison des buts qu'ils poursuivent ou de l'importance du rôle qu'ils jouent dans l'économie nationale, dont l'appréciation relève du ministre en charge de la fonction publique. Détachement pour exercer de manière permanente une fonction publique ou un mandat public électif lorsque la fonction comporte des obligations incompatibles dans l'exercice normal de l'emploi. Autre cas nécessitant la position du détachement: être membre du gouvernement, être membre de l'Assemblée nationale, être président du Conseil des collectivités territoriales, ainsi que pour remplir un mandat dans les organismes directeurs de syndicats, fédérations ou confédérations des syndicats constitués à l'échelon international. Cependant, il doit être fait droit à la demande du fonctionnaire. Quels sont les différents types de détachement? Il existe 2 sortes de détachement. D'abord, le détachement de courte durée ou de légation. Il ne peut excéder 1 an, renouvelable une seule fois. Le fonctionnaire détaché dans ces conditions n'est pas remplacé dans son emploi. Le détachement de longue durée. La durée de ce type de détachement ne peut être inférieure à 2 ans, ni excéder 5 ans. Toutefois, le détachement prévu à l'article 165, paragraphe 5, n'est pas renouvelable. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi. Par exemple, le fonctionnaire détaché à sa demande auprès d'une entreprise publique, d'un établissement public ou d'une société d'économie mixte peut être mis en position de détachement de longue durée. La durée du détachement de longue durée est de 5 ans, renouvelable une fois. Mais lorsque le fonctionnaire est détaché auprès d'une organisation internationale et qu'il occupe un poste de responsabilité, le détachement est renouvelable indéfiniment jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge limite d'admission à la retraite. Qui dispose du pouvoir de mise en position de détachement? Le détachement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du ministre intéressé. Article 167 du décret 2008-244. Toutefois, le ministre chargé de la fonction publique dispose d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet d'accorder ou de refuser la position de détachement en ce qui concerne le détachement autre que ceux prévus
au paragraphe 2 et 3 de l'article 165 du décret 2008-244. L'évaluation du fonctionnaire détaché. Deux cas se présentent à nous. Le fonctionnaire bénéficiant d'un détachement de longue durée est évalué par l'autorité dont il dépend dans l'administration ou service où il est détaché. Article 172 du décret 2008-244. En cas de détachement de courte durée, l'autorité dont dépend le fonctionnaire transmet au ministre dont relève le corps d'origine de l'intéressé à l'expiration du détachement une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché. Quels sont les avantages liés au détachement? Le fonctionnaire détaché d'office continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son corps d'origine si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre. Article 173 du décret 2008-244. Dans tous les autres cas, les fonctionnaires détachés perçoivent pendant le temps de cette position le traitement et les indemnités afférents au nouvel emploi qu'ils exercent. Sous réserve des dispositions prévues par la réglementation des pensions, les fonctionnaires détachés supportent sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans son corps d'origine la retenue prévue par la réglementation de la caisse de retraite à laquelle il est affilié. Article 174 du décret 2008-244. La collectivité ou l'organisme duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers l'organisme de retraite auquel il est affilié de la contribution de l'employeur. Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans les cas de détachement, auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir à ce titre des droits quelconques à pension ou allocation sous peine de suspension de la pension du régime auquel il était affilié dans son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du présent statut qui lui sont applicables en matière d'avancement et de droit à la retraite, le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. Article 81 de la loi 2007-026. La réintégration ou renouvellement de la position du détachement. Le fonctionnaire mis en position de détachement à sa demande doit solliciter par lettre recommandée avec accusé de réception sa réintégration ou le renouvellement de sa position au moins 3 mois avant l'expiration de la période du détachement en cours. Article 82 de la loi 2007-026. À l'expiration de son détachement, les fonctionnaires qui demandent sa réintégration dans le délai fixé à l'alinéa précédent est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine. Le détachement prend fin au plus tard lorsque l'agent détaché atteint la limite d'âge de l'emploi du cadre d'origine. Néanmoins, si la limite d'âge du nouvel emploi est supérieure à celle de l'ancien, l'intéressé pourra, avant d'être atteint par celle-ci, demander son intégration dans le corps de détachement dans les conditions prévues à l'article 171 du décret 2008-244. Dans le cas où l'emploi du détachement comporte une limite d'âge inférieure à celle de l'emploi du cadre d'origine, il est mis fin au détachement lorsque la limite d'âge du nouvel emploi est atteinte. Les conditions dans lesquelles s'exerce le droit à pension du fonctionnaire détaché sont fixées par le régime de retraite auquel l'intéressé est affilié. À l'expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi. Article 170 du décret 2008-244.
À l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine, article 170 du décret 2008-244. Toutefois, les fonctionnaires détachés dans les conditions prévues au 4e paragraphe de l'article 165 ou détachés d'office dans les conditions prévues au 3e alinéa de l'article 166 est réintégré immédiatement et est besoin en surnombre dans son corps d'origine. S'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions. À l'expiration d'un détachement de longue durée, les fonctionnaires qui remplissent les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l'accès au corps dans lequel il est détaché peut, sur sa demande, y être définitivement intégré, article 71 du décret 2008-244. Cette intégration est subordonnée à l'acceptation de la démission de l'intéressé de son corps d'origine. Les statuts particuliers fixent pour chaque corps la proportion maximum de fonctionnaires susceptibles d'être mis en position de disponibilité ou de détachement. Dans tous les cas, l'effectif maximum de fonctionnaires en position de disponibilité ou de détachement ne peut excéder 10% de l'effectif du corps. Le détachement pour exercer les fonctions des membres du gouvernement, une fonction élective ou tout autre détachement d'office, ainsi que les mises en disponibilité prononcées d'office, n'entrent pas en ligne de compte pour les calculs de cette proportion. Article 184 du décret 2008-244. Acte pouvant conduire à la radiation par fait de détachement. À l'absence d'une demande de réintégration ou de renouvellement dûment formulée à la date d'expiration du détachement, l'agent fonctionnaire est mis en demeure par l'administration de reprendre son service dans un délai n'excédant pas 3 mois. À l'expiration du délai de mise en demeure, l'intéressé est considéré comme démissionnaire et radié des effectifs de la fonction publique. Voici, mesdames et messieurs, ce que nous pouvons dire sur la procédure de mise en position de détachement du fonctionnaire. Nous vous remercions pour votre attention.